qui nous amène à la transformation au niveau du service, c'est le changement point par point. Et là, c'est une autre rupture radicale du Lean. On n'essaye pas de passer d'un changement d'un état stable à un autre état stable, dans lequel il faut manager le changement. On essaye de se mettre dans un changement point par point, c'est-à-dire maîtrisé, mais continu. Donc, grosso modo, je faisais ça, je vais faire ci, sur un point à la fois. Donc là, ce que vous voyez là, c'est par département. Par département, ils vous disent le contexte, ils ont choisi l'indicateur de performance qui les concerne en ce moment. Ça peut changer. Ils expliquent le changement qu'ils sont en train de mener. Ils expliquent les difficultés qu'ils ont avec tous les changements qu'ils ont menés avant, ils n'ont pas tout résolu. Et ils vous décrivent le changement suivant. Donc c'est vraiment un changement point par point. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique d'évolution continue de la boutique. On n'est pas tout seul, donc quand on fait un changement, on ne peut pas tout changer parce qu'on a des petits copains qui travaillent, nous, à nouveau, travailler ensemble, c'est travailler aussi entre départements. Ce qui nous permet de mener des évolutions, en fait, très, très rapides, mais point par point. Certains des managers, alors c'est très compliqué, certains des managers, quand les chefs le demandent, tous les managements vont supporter le Kaizen. Pas tous vont en tirer ces conclusions. On a certains qui, quand ils voient un Kaizen réussi, ils se l'approprient dans leur mode de fonctionnement. Et c'est là qu'on fait le changement point par point. On a besoin de gars qui ont l'ouverture d'esprit pour, quand ils voient que leurs opérateurs ont fait un truc astucieux, leurs opérateurs, moi c'est parce que je suis souvent en usine, mais leurs employés dans un bureau, on propose un changement astucieux, ils ne se contentent pas de dire ah, c'est bien, mais ils disent tiens, ce machin pour moi dans mon fonctionnement, comment je le remets en cause et comment je le fais évaluer. Et certains de ces managers vont encore plus loin et ils développent des systèmes qu'on peut appliquer d'apprentissage. Ce n'est pas des pratiques qu'on va appliquer au reste de l'entreprise, c'est des façons de mener le changement. Par exemple, là, il y a un set de centres le panneau, là, où je vous ai dit, le mode de vie des clients, la valeur actuelle et la valeur dans le contrat futur. Le gars, il l'a bossé et puis il a proposé le panneau à droite où il a regardé tous ces types de clients. Et en fait, ils se sont rendus compte que, enfin, il l'a fait plus tard, mais quand ils avaient ce problème avec les pétroliers dont je vous ai parlé, ils se sont rendus compte qu'ils avaient autour d'eux plein de clients indépendants, plein de stations indépendantes, mais qui ne savaient pas leur parler. Alors pourquoi, quand je travaille pour des pétroliers, je ne sais pas parler à un client indépendant? Un gars qui a 3-4 stations, un hypermarché avec des stations. Quel problème? Ils n'ont juste pas le même mode de vie, ce n'est pas le même modèle de business. Le pétrolier, une fois qu'on a fait affaire avec l'acheteur, derrière, tant que c'est fait, alors ils ont des mesures pas possibles, hein, c'est Shell et Total dont on parle, donc ne vous inquiétez pas qu'ils mesurent le service, mais c'est que des trucs statistiques, c'est que des trucs machin. La station indépendante, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on l'aide à faire du fric, lui, qu'on s'occupe de lui, de la façon dont il veut faire tourner sa station. Ça a été un peu une révolution pour la boutique, parce que c'est plus pareil.